Je sais pas comment commencer la vidéo, mais je sais que plus je vais parler, plus ça va venir tout seul. Plus ma soeur elle parle. J'ai commencé déjà la vidéo. Ah merde. C'est pas grave. Pardon. Mais plus je vais parler, plus ça va sortir. Hein? Je coupe ou je laisse? On coupe. Pourquoi? Parce que... Non, je laisse comme ça. C'est pas grave. Je sais même pas par où commencer. Je coupe ou je laisse ça? Coupe ça. Quand ma soeur elle a quitté la chambre comme ça, je pleure pas. Et je vous explique tout. Mais c'est compliqué d'expliquer tout. Mais il faut pas que je pleure. Je veux pas que la maman des petites me salisse. Parce que ce qui s'est passé, c'est au-delà de ça. Sauf qu'ils sont tombés au mauvais moment, au mauvais endroit. Là, je suis toute seule dans la chambre. Ma soeur, elle est partie. J'avais juste peur d'être seule dans la chambre. Mais j'ai pas peur. Ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais j'ai pas menacé des gamines de 12 ans comme vous pensez. Je fais pas de choses comme ça. C'est juste que c'était un trop pour moi. Elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais je les ai pas touchées. J'ai tapé personne. En tout cas, j'ai pas tapé elle. Je dis pas que j'ai pas tapé personne, mais j'ai pas tapé elle. Parce que je mens pas. Et la maman, elle m'a arraché les cheveux. Donc si elle veut aller au bout de ce qu'elle dit, de porter plainte au Maroc, en France, sortez-moi les caméras. La maman, elle m'a tapé, elle. J'étais assise sur le siège. Elle m'a tiré les cheveux en arrière. Et moi, j'ai tapé personne. En tout cas, j'ai pas tapé eux. Et les seuls moments où j'ai touché des gens, c'est pour m'enfuir. À aucun moment, j'ai touché les filles, les petites. Je les ai menacées parce que c'était un trop pour moi, ce qui s'est passé. Et la maman, elle m'a arraché les cheveux. Et ça, c'est rien comparé à tout ce qu'on m'a fait. Pour moi, ça, c'est ça. Vous voyez ça sur les réseaux. Mais pour moi, ça, le truc de la maman et des petites filles, c'est rien, ce qui s'est passé. Je vais pas pleurer. Parce que c'est Snapchat et que je vais pas pleurer. Si jamais j'ai touché les petites et que la maman, elle m'a pas tiré les cheveux et qu'elle m'a pas arraché la tête et que la sécurité faisait genre de pas la tenir, sortez les caméras. C'était à la réception de l'hôtel. C'était à la réception de l'hôtel Savoy. Sortez les caméras. J'ai rien à me reprocher de personne. J'ai fait du mal à personne. Alors sortez les caméras de surveillance. La maman m'a arraché les cheveux par derrière. J'ai voulu lui... Quand je me suis rendu compte de l'erreur des gamines et que c'était... Vous savez, pour moi, quand elle m'a dit je suis asiatique et tout, elle avait pas une tête d'asiatique. Donc je me suis dit, elle ment, elle aussi, elle ment. Tout le monde mentait. Du coup, je me suis dit, elle ment. C'est pas possible, je suis dans un film. Et je venais de me sortir d'une situation qui m'avait traumatisée. Je me suis dit, elles aussi, elles sont dedans. Du coup, c'était un trop plein. Et c'est là où j'ai menacé les gamines. La maman, elle est venue à m'arracher les cheveux. J'ai vu qu'elle a... Comme, je sais pas si je me répète et tout, parce que je suis un peu... Je cache pas, j'arrive pas à m'en remettre. Mais si vraiment c'est moi qui ai tort, sortez les caméras de surveillance. Ça s'est passé à la réception de l'hôtel Savoy. Il y a toutes les caméras. À un moment donné, j'ai même dit à la dame, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Je me rappelle de tout ce qui s'est passé. Mon père, il m'a tout appris. Ma mère, elle m'a tout appris. Je me sors toujours de n'importe quelle situation. Mais par contre, je couche pas avec les garçons. Je vous jure. Carrément, la fille qui m'a fait le boulot, elle me posait des questions sur ma vie privée pendant tout le temps. Et je lui disais ça, moi je suis une meuf, je couche pas avec les mecs. Vous voyez, même là, j'ai honte parce que je vous parle de ma vie privée, mais parce que je suis obligée. Mais je lui disais, il y a un seul ex à moi avec qui je couche. Dès que je veux voir quelqu'un, je vous le dis parce que je pense qu'ils m'ont enregistré pendant tout ce temps. Je lui disais, moi, si je veux voir quelqu'un, je vois un de mes ex. Elle me disait qui? Mais par contre, ça, je gardais pour moi. Parce que je parle pas comme ça. Je raconte pas. Je te raconte des trucs, mais je me protège toujours devant tout le monde. J'ai peur de tout le monde. Ma mère, elle m'a appris à avoir confiance en aucune copine.
Parce qu'on m'a trop trahi. Et Dieu merci que vous m'avez trahi juste avant. Du coup, je l'écoutais. Elle me racontait des trucs tellement hard de sa vie privée. Vous savez, comme si, en gros, je me confie à toi, confie-toi à moi. Sauf que moi, je me confie pas comme ça. Je lui disais des trucs, je lui ai dit plein de trucs sur ma vie privée. À un moment, elle me posait des questions sur certaines copines à moi, sur mon frère, est-ce qu'il avait déjà trompé sa femme. Plein de trucs. Je vous avoue, j'étais pas dans mon état habituel. Mais en fait, c'est mon cœur qui parlait à chaque fois. Donc même si tu me défonces, bah, je vais toujours dire des choses qu'il y a dans mon cœur. Je parlais, je vous cache pas, à un moment, j'ai dit, ouais, mon frère, il aime trop les meufs et tout. Mais c'est pas grave. J'ai tout raconté à ma famille. Personne va m'en vouloir et j'ai rien dit de méchant. Parce qu'après, j'essaie de me rappeler de chaque détail. Je me suis dit, putain, est-ce que j'ai parlé de quelqu'un et tout. On me pose des questions sur tout. Mais j'étais tellement dans un état secondaire que j'aurais pu parler. Mais en fait, c'est ton cœur qui parle. Même si t'es die, c'est toujours toi qui parles. C'est toi et ton caractère. Si tu parles sur les gens, t'es quelqu'un qui parle sur les gens. Si tu parles pas sur les gens, tu parles pas sur les gens. Je vous jure, j'essaye de... Je veux pas pleurer sur Snapchat. Je veux pas que ces gens-là ils pensent qu'ils m'ont atteint psychologiquement. J'ai pas peur de personne. La seule chose qui me fait peur, c'est parce qu'ils ont tellement voulu me faire passer pour une folle. C'est qu'on m'enferme et que je vois plus ma fille. Il y a que ma fille, moi, dans ma vie qui m'atteint. Le reste, je m'en bats les couilles. J'ai perdu ma nièce hier. Ça faisait 1 an jour pour jour que j'ai perdu ma nièce. Ça veut dire, il n'y a rien qui m'atteint. J'ai déjà tout perdu. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu tout. Ça veut dire, il n'y a rien qui m'atteint. Rien. Bien sûr, ça m'a traumatisée. Je suis traumatisée. J'ai pas envie de me perdre dans tout ce que je dis et de trop en dire. Juste, j'ai pas peur de vous. Pas peur. Il n'y a personne qui va m'empêcher de parler. Personne. À la base, j'allais au Maroc parce que je devais vivre au Maroc. Arrêtez de croire que j'étais là-bas pour faire la fête. Je ne l'ai pas dit sur le réseau que j'allais vivre là-bas. Parce que j'aime bien dire les choses après les avoir faites. Pas avant, sinon ça me porte l'œil. Tout le temps. Ma fille, elle voulait une maison avec une piscine. Et il y a un garçon qui m'avait dit, pour l'instant, je dis pas les noms. En tout cas, je les dis pas sur Snapchat. Il y a un garçon qui m'avait dit, je te prends tout. Je te paye tout, mais t'es ma femme. Je lui ai dit, moi, je suis la femme de personne. Je paye tout. On m'a appris à pas consommer parce qu'on ne consomme pas. Les garçons, quand ils veulent quelque chose de toi, il n'y a pas de truc là, je lis rien. C'est moi et mon cœur qui parlent. Les garçons, quand ils veulent un truc de toi, il y a toujours un truc en échange. Donc je lui ai dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien entre toi et moi. Je serai jamais ta femme. Et là, elle a joué l'offensive. Elle m'a dit, tu penses que je t'ai filmé? Vous savez, quand on est rentré dans la van, elle a ramené sa montre et son téléphone avec elle. Déjà, pourquoi tu ramènes tes affaires? Et moi, je dois laisser mes affaires dans le casier. Pourquoi vous faites ça? Mais bref, c'était un détail. Et là, elle a pété les plombs. Tu crois que je t'ai filmé? Fouille mon téléphone tout de suite devant moi. Fouille mon téléphone. Fouille tout de suite. Fouille tout de suite. Dans ma tête, je me suis dit, calme-toi, calme-la. C'est toi la folle. Du coup, je lui ai dit non, je suis désolée. Carrément, je lui ai fait un petit câlin comme ça. Je lui ai dit, tu m'en veux pas. Si je me sens pas bien après, elle m'a dit, tu sais, ce que tu fais, il y a une fille ici, elle a fini en psychiatrie. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais c'était une meuf qui avait un Instagram de vêtements. Je me souviens plus exactement du nom. Mina, ou je sais pas c'est quoi le nom des filles. Dans ma tête, tu sais, je me suis dit, ils font que de me parler de psychiatrie, que de me dire que je suis folle, que bref, Samantha, t'es pas folle. Là, je me suis calmée, j'ai fait genre, je vais me faire un petit câlin comme ça. Je lui ai dit, je suis désolée, Mago et tout. Tu m'en veux pas, tout ça. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Vas-y, maquille-toi. Elle m'avait fait emmener ma trousse à maquillage. Vas-y, maquille-toi, on va aller manger un truc et tout. Je lui ai dit, ok, tout ça. Bref, j'ai fait comme si c'était moi qui avais un problème. Après, je lui ai dit, excuse-toi auprès des mamans et tout. Dis-leur que j'ai fait une crise d'angoisse, je suis désolée. Carrément, quand on est parti, j'ai baissé la tête. Comme si je lui ai dit, j'ai honte et tout de ce que j'ai fait. Elles doivent me voir comme une folle, tout ça. Je me sens pas bien, meuf. Viens, on sort du hammam et tout. Moi, je me suis dit, il faut juste que tu sortes de ce hammam maudit. On est sortis. On est sortis. Quand on est sorti, il n'y avait plus la voiture de la fille. Je lui ai dit, mais elle est où ta voiture? Elle me dit, quand on se faisait gratter, il y a des mecs, des potes à moi qui ont récupéré la voiture. Ok. Je me souviens de sa voiture, je me souviens de tout. C'était un Clio gris. Et de là, je sais pas, on a été chez le coiffeur, mais vous savez, j'ai plein de moments où je me souviens pas. On a été chez un coiffeur, je voulais à tout prix aller dans un coiffeur où moi j'avais déjà été.
Mais bref, elle voulait aller dans son coiffeur. On a fini dans une pièce en haut où il y avait son coiffeur. Mais moi, il fallait que je prenne du sucre ou quelque chose, que je bois un truc frais et tout. Je voulais trop me réveiller. Je savais que mon corps, il allait me lâcher à un moment donné. Et il y avait une épicerie à côté de ce coiffeur. J'y étais, j'ai pris une canette de Ice Tea menthe pastèque. J'en ai pris 2, je lui ai pris aussi pour elle. J'ai pris 2 Twix. Il fallait du sucre. Il me fallait à tout prix du sucre. Pour reprendre mes esprits. Et quand j'ai pris le Twix, je suis arrivée dans le truc. Et elle et son coiffeur, je sais pas, ils m'ont pris mon Twix des mains. Je me rappelle même quand j'étais dans l'épicerie, il y a un mec qui m'a dit « Ça vient d'où ?» Et je lui ai dit de 9,1 et tout. Il m'a dit 9,3. Donc je me souviens de tous les filles. Je me souviens de chaque détail. Bref, de là, il fallait à tout prix que je mange mon Twix. Il fallait que je me réveille. Vraiment, vraiment, il fallait que je me réveille. Ils m'ont pris mon Twix, ça m'a dit « Il est trop fondu ton Twix, donne et tout. » Mais moi, je l'avais déjà un tout petit peu ouvert. Et moi, à partir du moment où tu m'ouvres un truc, mon truc il est ouvert et que tu le prends et que je vois pas, que tu le ramènes dans une pièce où je vois pas qu'est-ce que ça en est de mon Twix. Je savais que j'allais pas le manger, du coup dans ma tête je me répétais Samantha, tu reprends pas ce Twix. Mais à aucun moment elle me l'a redonné. Peut-être qu'elle a oublié. Donc, mais dans ma tête, en fait son but, je pense pas que c'était de me le redonner quelque chose dessus. Je pense que c'était juste pour pas que je récupère du sucre et que je me sente mieux, vous voyez. Mais j'ai quand même bu ma canette d'Ice Tea. Donc ça m'a donné suffisamment de force. Je me sentais un peu mieux. Pas mieux, mais un peu mieux. Après, bref, je lui ai dit non, mais moi je vais me faire coiffer le coiffeur d'à côté, t'inquiète. Non, non, viens là, t'inquiète, non, 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 je vais là-bas, non, non, rien. Bref, au final, je me suis fait coiffer par son coiffeur. Mais dans ma tête, je me dis, c'est quoi le but? De voler mon sac? Je m'en bats les couilles de mon sac. C'est quoi? De me filmer en string dans le hammam? Filmez-moi. Genre, je comprenais pas le but en fait. Je comprenais pas le but. Mais je gardais mon téléphone sur moi. Mais des fois, j'avais pas de réseau, des fois, j'avais pas de wifi, des fois. Vous savez, j'ai un téléphone français et je le connecte, mon téléphone anglais à mon téléphone français. Donc des fois, j'avais pas de quoi contacter les gens. Bref, j'étais pas toujours branchée. Mais quand même, je faisais en sorte de toujours avoir du wifi. Bref. Au final, on sort de cette... quand on est sorti de ce coiffeur, on a croisé un mec. Et je me souviens de ce garçon. Il était avec comme un SS qui était à côté de lui. Mais j'ai pas trop vu son visage, dans le sens où... J'ai vu son visage, mais... Vous voyez, j'étais en mode... j'étais pas bien. Mais j'ai vu après, ils ont traversé la route. Mais je voyais mal un peu, mais ils ont traversé la route, de face, comme ça. Et il était avec le mec là. Donc il traverse la route et tout. Et après, elle me dit, tu sais c'était qui lui? Je lui dis non, pourquoi? Moi, j'étais pas bien. Et je savais qu'il fallait vite que je sorte de cette situation. Mais je faisais genre que je parlais encore bien. Je dis non. Elle me dit, tu vois, c'est quoi l'histoire de Zaya et tout? Le proxénète, là. De l'histoire de Zaya? Bah, c'est lui. Ben, elle me dit. Je me souviens de tout. Elle me dit, c'est Ben. Et là, je m'énerve. Et le fait que je m'énerve, ça me tient éveillée. Et je lui dis, bah, tu vois, quand on croise ce genre de fils de pute, tu me pinces le bras. Comme ça, je lui dis pas bonjour. Elle me dit, pourquoi? Je dis, bah, parce que moi, je suis la copine de Wahiba, la femme à Franck. Et du coup, je ne peux pas dire bonjour à ce genre de fils de pute parce que je suis grave loyale avec mes copines. Elle me dit, ah bon et tout? Je lui dis, ouais, tu me laisses pas dire bonjour à ce genre de personne. Après, je me suis dit, pas grave, Samantha, tu lui as juste dit bonjour par respect, tranquille. T'as pas discuté avec lui, donc ta copine ne t'en voudra pas. Mais quand même, je m'en voulais d'avoir dit bonjour. Et de là, elle me dit, viens, des potes à moi, ils vont nous déposer, on va aller manger. Je lui dis, moi, je veux pas aller dans un restaurant où il y a la musique et tout. Je veux pas qu'il y ait de la musique forte dans ma tête, je veux pas aller dans un restaurant ambiancé, je veux manger un grec. Elle me dit, ouais, t'inquiète, ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ok, vas-y, on va au grec. Et du coup, là, il y a une voiture de 2 garçons. C'était un peu chaud, je crois. Et on monte dans cette voiture. Je me rappelle, je sais pas si c'était dans un restaurant, mais je me rappelle plus trop bien du restaurant. Mais je sais qu'il était pas loin du coiffeur. Et je me souviens pas qu'on soit monté dans une voiture pour rejoindre un autre endroit. Mais je sais qu'on a fini dans cette voiture. Le garçon, il avait des facettes dans ses dents. Et il y avait un passager. Mais le passager, il faisait tout pour pas que je voie son visage. Mais il avait une quarantaine d'années. Et le mec qui me parlait, c'était un rebeu, mais il parlait grave français. Et du coup, je vous disais. Du coup, il avait des facettes, ça m'a marqué. Parce que j'essayais de me souvenir de chaque visage.
Et ils me parlaient. Mais on a été, du coup, ils m'ont dit, ok, t'auras un grec et tout. T'inquiète, t'auras un grec. Au début, il m'a dit, mais t'as pas de grec chez toi? Je lui ai dit, non, j'habite en Angleterre, j'ai pas de grec chez moi. Je veux un grec. Je vais pas au resto. J'ai pas envie de mettre de robe, j'ai pas envie de rien du tout. Bref, ils m'ont ramené devant le grec. Je me souviens aussi du grec, parce que je regarde chaque adresse, chaque truc. Mais dans la voiture, il me parlait, moi je lui ai dit, écoute, moi je suis pas sociable, genre. Je lui fais comprendre, drague-moi pas, tu vois. Je suis pas dans ça. Mais le côté passager, il voulait pas que je vois son visage. Vous savez, il se mettait face à son pote, le conducteur, et son visage, il le mettait comme ça derrière le siège. Et moi, dans ma tête, je me dis juste, Sam, faut que tu manges quelque chose. Mais si c'est eux qui vont chercher ton grec, tu touches pas au grec. Donc je voulais aller chercher mon grec moi-même. Parce que je savais que si je vois pas le grec, je mange pas. Je mange pas si c'est pas moi qui va prendre les choses. Je préfère même payer pour tout le monde. À ce moment-là, j'ai dit, je vous paye tous et je vais chercher les grecs. Ils ont dit, non, reste dans la voiture, t'inquiète, reste dans la voiture. J'ai dit, non, non, je vais moi. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je l'ai laissé la fille aller chercher les grecs. J'étais trop die. J'étais trop... J'étais épuisée. Mais je gardais le contrôle. Et le garçon, il me parlait. Et je lui faisais comprendre que voilà, moi, on me drague pas. Et de là, la fille, je me sais pas à quel moment, mais elle m'avait dit que c'était des mecs d'Orléans. Et du coup, je lui ai dit, t'es un mec d'où, toi? Parce qu'elle est partie chercher les Grecs. Mais j'essayais de la suivre par la fenêtre parce que je me disais, il faut vraiment que je mange ou que je me nourrisse ou que je bois quelque chose de sucré pour me réveiller. Donc je regardais par la fenêtre. Je me disais, perds la pas du regard, parce qu'il faut que tu manges. Mais je savais que j'allais pas manger, mais quand même, j'avais ce truc de me dire, il me faut du sucre. Parce que je me sentais partie. Et du coup, je savais que au final, j'allais pas le manger ce grec. Je sais pas à quel moment, par contre, à un moment, j'étais dans le grec. Je voulais choisir la viande. J'ai dit à la fille, je veux un grec viande poulet. Elle me parlait de mixte. Vous savez, elle m'embrouillait le cerveau, même la meuf, la serveuse, tout, ça y est. Et après, elle parle en arabe, je lui dis, s'il te plaît, parle-moi en français. Je veux comprendre ce que tu me dis. Je veux un grec, mais où il y a que de la viande de poulet. Elle me dit mix, je sais pas quoi. Je lui ai dit, dans mix, il y a 2 viandes, mixte. Du coup, je veux qu'une viande. Je comprends pas. Mais je me suis dit dans ma tête, tu vas pas menacer même la serveuse du grec. Il y a des caméras partout, à force. Samantha, tu vas vraiment te faire passer pour une folle. Mais il y a quoi que tu comprends pas dans je veux pas mixte et je veux du poulet. Mais j'ai compris que tout le monde se connaissait. Donc je me sentais pas en sécurité. Après, il y a tellement tout qui est flou, vous voyez. Du coup, je vous dis ce que j'ai vécu. Après, je sais pas. Mais je suis sûre de ce que j'ai vécu. Bref, j'ai refini dans la voiture. Je sais pas à quel moment, les filles, je vous cache pas. J'ai plein de trous noirs. Et le garçon, il continue à me parler. Mais vous voyez, pendant qu'il me parlait, d'un seul coup, je sais pas à quel moment, il a eu un sachet bleu dans les mains. Un sachet bleu, vous savez, les sachets qu'on ferme comme ça. Où on peut mettre des sambons dedans ou des trucs et tout. Des sachets bleus, ou des fois on met des dragées de baptême. Je me rappelle qu'il était bleu foncé, le sachet. Et qu'il y avait plein de billes blancs dedans. Des billes, mais c'était rempli à ras-bord. Et là, je vois qu'il le tourne à fond, ce sachet. Mais au début, moi, je voulais juste manger mon grec. Parce qu'il fallait que je reprenne des forces. Du coup, je tourne ma tête vers la vitre. Il fallait quand même que je surveille la fille, ce qu'elle faisait avec mon grec. Mais le garçon, il tourne vite, sachet. Et vous savez, au bout d'un moment, je me rappelle qu'elle m'avait dit... Je vous disais, je regardais le grec, je sais pas. Et à un moment, je sais pas si je vous l'ai dit juste avant, je suis tellement... Bref, je lui ai dit... La fille, elle avait dit que c'était des mecs d'Orléans. Du coup, je lui ai dit, t'es un mec d'Orléans, toi. Vous savez, moi, quand je suis dans une situation comme ça, je fais comprendre aux gens que je sais qui ils sont. Ma mère, elle m'a toujours dit, devant les fous, fais la folle. Ça veut dire, je lui ai dit, t'es pas un mec d'Orléans. Il dit, comment tu sais? Il regarde le mec qui cachait son visage. Et après, je dis, bah, c'est ta copine qui m'a dit. Dans ma tête, je me dis, elle est pas là. Il va pas lui demander tout de suite si c'est elle qui lui a dit, il va pas savoir. Je dis, bah, c'est ta pote qui m'a dit là. Et après, il regarde le mec qui cache son visage et il dit, voilà, elle parle trop. Et il dit le prénom de la fille, il dit, voilà, elle parle trop. Et dans ma tête, je me dis, c'est peut-être l'erreur qu'elle a fait de dire ça, je sais pas. Ou peut-être qu'elle m'a menti et qu'ils savent qu'elle m'a menti et que, je sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment des mecs d'Orléans. Et d'un coup, il augmente l'air conditionneur de la voiture. Mais moi, sur le coup, ça me fait du bien parce que
j'avais chaud. Et quand il augmente l'air conditionneur de la voiture, il bouge le sachet comme ça, les filles. Il bouge fort, 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 fort. Mais moi, je regarde mon grec, je sais pas, j'étais tellement die que il me fallait que je boive, fallait que je mange. Vous voyez, j'étais déshydratée. Tout ce temps, en fait, vu que les gens, ils savaient que je touche pas quand je vois pas, bah, je faisais genre que je mange, mais je mangeais pas. Vous voyez, je cachais toujours la nourriture, je mangeais pas ce qu'on me donnait. Donc, ils n'ont pas réussi à bien faire leur taf. Et du coup, ils bougeaient le sachet bleu à fond. Mais plus ils bougeaient le sachet bleu, plus mon corps, il me lâchait. Et je me disais, si tu t'endors, on va te violer. Donc tu t'endors pas, Samantha. Et je me suis dit, il faut que tu sors de cette voiture. Et il bouge le sachet bleu de plus en plus. Et il me regarde dans les yeux. Et vous voyez, j'étais... Je me calme. Et du coup, il bougeait son sachet bleu de plus en plus. Et il me regardait, mais vous voyez, il me fixait dans les yeux avec ses facettes blanches. Avec sa gueule de mongol. Et il agitait le sachet à fond. Et plus il agitait le sachet, plus je m'endormais. Mais je sentais que je m'endormais. Mais j'avais chaud, j'avais des bouffées de chaleur. On dirait que j'étais dans un truc limite d'excitation. Mais moi, vu que je suis pas une meuf basée sur ça, donc ça peut pas m'exciter, mais ça me donnait chaud. Et il me fixait dans les yeux. Bref, j'étais plus moi-même. Ça y est, là tu me perds. Mais tu me perds pas. Parce que je suis grave concentrée comme fille. Du coup, je suis restée éveillée. Mais à un moment donné, il répond même plus à mes questions. Il agite juste son sachet très vite. Et je vois qu'en fait, les deux, ils attendent juste que je tombe. Et là, je lui dis, je sais pas comment. Je savais que dans quelques secondes, je vais m'allonger sur le siège. Mais ils se sont garés devant le grec. Vous voyez? Donc je me dis, là aussi, je mens pas. Il y a les caméras, je pense. J'ai contacté le grec, j'ai demandé les caméras de surveillance, il me répond pas. J'ai tout fait. Et je sais que je vais m'endormir, du coup, d'un coup, je lui dis, tu sais très bien ce que tu es en train de faire avec ton sachet bleu, arrête de me prendre pour une conne, arrête de tous me prendre pour une conne. Et je réussis à ouvrir la portière et je m'assois dans le grec. Et c'est là où j'ai envoyé ma localisation à mon meilleur ami. Quand je vous ai dit, j'ai envoyé la... Vous vous rappelez quand j'ai mis le snap et j'ai remercié? J'ai dit merci, tu m'as sauvé la vie. Je lui ai envoyé ma localisation. Je lui ai dit, je suis là. Viens me chercher, il m'a dit 8 minutes. La fille, elle est revenue s'asseoir devant moi. Sauf que j'ai vu qu'elle a dit bonjour à tous les gens dans le grec. C'est pour ça que tout m'énervait en fait. Je vais pas dire tous les détails. Mais bref, j'étais pas en sécurité. En tout cas, moi, je me sentais pas en sécurité. Peut-être je me trompe, mais partout où j'allais, en tout cas, c'était bizarre. Et après coup, après que j'ai retourné tout, même dans mon hôtel, j'étais pas en sécurité. Là où je pensais qu'on me défendait et qu'on m'aidait, j'étais pas en sécurité. Même les keufs. En fait, j'étais pas en sécurité nulle part. Je sais que tout était lié. Mais je m'en rendais compte à chaque fois. Mais vous voyez, si je vous dis trop de détails, vous allez dire, mais ça, c'est un film. Moi-même, si j'écoute cette histoire, je vais dire, waouh, elle divague. Et après, il s'est passé d'autres choses. Mais je sais qu'à aucun moment on m'a touchée. J'ai des trous noirs, mais je sais qu'on m'a pas touchée. Je m'endormais jamais. Et du coup, avant qu'il y ait les petites gamines de 12 ans, j'ai reconnu encore un visage. Il y a eu une autre scène encore, dans un van. Personne va me dire que je suis folle. Et vous voyez, cette scène-là, elle m'a encore plus traumatisée. Je peux pas me souvenir de visages de gens. Et vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux pas tout vous dire non plus dans les détails parce que c'est des gens... Je peux pas tout dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'aurais jamais fait ça aux gamines de 12 ans. C'est juste qu'elles m'ont snappé au mauvais moment, au mauvais endroit. Et que je sortais d'une situation très compliquée. Et quand je me suis rendu compte que l'hôtel aussi, ils étaient liés et qu'ils n'ont pas cherché à me défendre et qu'il y a eu plein de phases bizarres et que
Dès qu'on m'envoyait des trucs dans la chambre, je me sentais toujours défoncée. Vous voyez? Il y avait un monsieur que j'avais reconnu avec une démarche très bizarre. Genre, il marchait avec les bras comme ça. Mais vraiment, c'est quelqu'un que tu peux pas oublier. Mais ce monsieur-là, quand je l'ai vu dans un van où je suis montée, je lui ai dit, mais je t'ai déjà vu quelque part. Et je lui ai décrit sa démarche. Et tout le monde autour de moi me regardait comme si... Bref. Et il me disait, non, tu me connais pas. Je lui ai dit, mais tu marches comme ça, tu fais ça, et tu marches comme ça et tout. Et là, ils se sont tous dit, mais comment tu sais alors que tu le connais pas? Bref. Et là, j'ai commencé à me sentir bizarre encore une fois. Sauf que c'est le monsieur de la sécurité qui m'a ramené jusqu'à ce van. Juste le van, il s'est pas garé devant, il s'est garé un petit peu sur la droite. Il y avait les vitres teintées. J'ai dit qu'il fallait que je sorte. Je me suis sentie bizarre. Mon corps, il me lâchait encore. Mais je suis sortie. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans l'hôtel et qu'il y avait les deux gamines qui me filmaient. Et que j'ai pété les plombs. Parce que ça faisait trop de choses. Et ce garçon dans le van, pour lui faire peur, parce que je me sentais pas en sécurité, je lui ai dit, j'ai vu un tel policier. Et là, il me dit, ouais, je le connais, il me dit son prénom. Dans ma tête, je me dis, mais putain, mais tout le monde se connaît dans ce truc. Quand il m'a dit non du policier que j'étais censée avoir été vue, j'ai compris que tu payes tout, t'achètes tout le monde pour faire du mal aux gens. Et de là, quand il y a eu le truc, j'ai même mis un snap, j'ai dit venez. Et de là, j'ai mis un snap. Bref, j'ai mis un snap, venez au Savoy, je savais plus quoi faire, fallait du monde. Il me fallait des gens. Il y a des gens qui sont sortis de nulle part. Viens, on va t'aider, truc. Ta valise, tu veux qu'on la récupère? Je sais pas comment ils ont fait pour récupérer ma valise. Si soi-disant ils étaient vraiment venus là pour m'aider, je sais pas. Je lui ai demandé après, mais comment t'as fait pour aller récupérer ma valise dans la chambre, sachant qu'ils laissent personne rentrer, bref. Donc je me dis, ils ont fait ta valise sans que tu vois qu'ils ont fait ta valise, Sam. Je garde ça dans un coin de ma tête juste. Il y a personne qui répondait bien à mes questions. Pourtant c'était français. Et là il y a le garçon qui a été envoyé par mes amis pour m'aider. Ils ont voulu me retenir à l'hôtel pour l'histoire de la petite. Mais c'était pas pour l'histoire de la petite. On voulait juste me retenir. Mais c'était le mauvais endroit, mauvais moment. Ils se sont tous mis autour de nous, ils ont voulu m'attraper. Et le garçon, il m'a aidé, je le connais pas, le garçon. J'ai vu partout, ouais, bénévolat. Ce mec-là, ben, devant Dieu, que c'est la seule personne qui m'a vraiment aidé. Et sans lui, je sais pas où je serais. Et Dieu merci et merci de m'avoir aidé. Je vois marqué bénévolat, c'est le seul que... Il a poussé les gens pour pas qu'ils me tiennent. Il a levé la barrière, il a tout fait pour moi. Tout, pour pas qu'on me retienne. Il m'a aidé. Il y a des caméras, je sais que tout sera vu. Donc je vais pas mentir. Carrément, je pleurais et je lui ai dit à lui, laisse-les. Vous savez, pendant tout ça, il y a un autre garçon qui est venu golf. S'il y a les caméras, mais bon, je pense pas qu'ils me donneront les caméras. Il est venu qu'un golf bleu après. Mais au début, il est venu à pied. Il m'a dit, viens avec moi, suis-moi, ma voiture, elle est en bas dans le parking. Dis à personne, je vais t'aider à t'enfuir. Mais j'allais pas aller dans un parking en bas, mon gars. Le but, c'est que les gens me voient. J'avais peur. Et après coup, quand on s'était enfui avec la voiture, au début, on a attendu un petit peu plus loin que la meuf que je connaissais pas ramène ma valise. Mais je sais pas comment elle était dans ma chambre. Je la connais pas non plus. On attendait qu'il ramène ma valise, il y avait tout, toutes mes affaires et tout. J'avais surtout oublié mon passeport dans la chambre d'hôtel. Je l'avais caché dans le canapé. Mon passeport à moi et le passeport de ma fille. Je les avais sur moi les deux. Et mes clés de chez moi. Mais ça, je m'en foutais, les clés de chez moi. Il y a toujours un moyen. Mais il y avait mon passeport. Donc je me suis dit, je m'en fuis pas parce qu'il y a mon passeport. Donc j'ai fait confiance à cette fille, je l'ai laissée. Bref, elle a récupéré mes affaires, elle me les a ramenées. On s'est enfui et je dis au garçon qui m'a aidé à partir, le Renoir. Je lui dis, le golf, là, il nous suit. Au début, il me croyait pas.
Il me dit, mais non, ça m'arrête, s'il te plaît. T'es tellement pas bien et tout. Tu vois des gens te suivent partout et tout. Je lui ai dit, non, je te jure, fais-moi confiance. Je le regardais dans les yeux. Je lui ai dit, écoute, là, il faut que tu me fasses confiance. Sur parole, parce que sinon, je suis morte. Au bout d'un mois, il s'est rendu compte que il nous suivait vraiment. Mais vraiment. De là, je lui ai dit, moi, il faut que je me change. Parce qu'on entend le gyrophare de la police. Il faut que je me change. Il a appelé ses potes. Il leur a dit, on me suit. Il y avait plusieurs voitures qui nous suivaient. Et dont le gars avec le Golf bleu. Et du coup, on s'est caché dans une station essence. Je me suis changée, j'ai mis la robe des garçons. Il y a d'autres garçons qui nous ont rejoints, des amis à eux. Je vous disais. Du coup, on s'est caché dans une station essence. De toute façon, il y a les caméras de partout, je peux pas mentir. Je peux pas mentir. Et de là, fallait que je me change parce que en fait, l'hôtel, il m'avait dit, mais va avec ta copine manger et tout, ça va te faire du bien aujourd'hui, reste pas dans ta chambre. Aujourd'hui, va manger avec ta copine. C'est là où, bref, j'ai voulu aller avec une copine à moi et que j'ai fini dans le van noir. Et que c'est l'hôtel eux-mêmes qui m'ont dit, va prendre l'air, mange et tout. J'avais fait laver mes vêtements, j'avais mis ma robe et tout. Alors que je sortais que Angela là-bas, j'avais peur. Avec tout ce qui s'est passé, je voulais plus qu'on voit mon corps. Mais je me suis dit, c'est pas grave, ça y est, ressaisis-toi, t'es avec ta copine. J'ai mis ma robe bleue. Je me suis dit, je vais aller juste aller manger. Mais il s'est passé le truc dans le van. J'ai reconnu le visage du garçon. Bref. C'est pour ça que j'avais cette robe-là dans la vidéo. Sinon, croyez-moi que tout le reste du temps, j'étais dans ma chambre enfermée et que je bougeais pas et que j'avais trop peur. Et bref, le gars nous a suivis, on s'est caché dans une station essence. J'ai dit au garçon, il faut que je me change. Et je veux quelque chose sur moi. De là, j'ai mis la robe d'un garçon. Et j'ai mis un foulard sur ma tête parce qu'il y avait les gyrophares de partout. Et on voyait la police qui nous cherchait. J'ai mis un foulard rouge sur ma tête, un bandana. Et j'ai mis la robe. J'ai enlevé, carrément, je me suis déshabillée. Je voyais un SS dehors qui me regardait, mais je me suis dit, t'es plus à ça près, la mago, change-toi. J'avais pas de soutif. Bref, m'a vue peut-être toute nue. J'avais juste un sous-vêtement. J'avais même pas de soutif. Je me suis changée, j'ai mis camise. Mais je réfléchissais plus à ça là. Je voulais juste partir. Et du coup, je me suis changée. Après, j'ai dit au garçon que je voulais quelque chose pour me défendre. Bref, j'ai réussi à avoir un couteau. Parce qu'il y a les caméras et qu'on va voir que je me suis débarrassée d'un couteau et que je veux pas qu'on me fasse passer pour une folle. C'est juste, moi, vous me connaissez, mes copines et tout. J'aime bien avoir soit un estingue sur moi, soit un couteau. J'aime bien me sentir en sécurité. On sait jamais, on est des femmes. Et donc je mens pas. Voilà, j'aime bien avoir des trucs sur moi, je suis comme ça. Je sais pas. Ma mère, elle faisait pareil. On m'a appris à... T'as vu, c'est toi et toi-même. Quand tu veux te défendre, c'est toi et toi-même. Et du coup, bref, au final, on s'est caché. Après, on s'est caché dans un autre endroit. Je vais pas mettre tout le monde dans la merde, mais on s'est caché dans un autre endroit. Et il y avait la fille qui est venue me ramener ma valise avec sa fille, avec son mari et tout, bref. On m'a dit mange, mange, mange. On m'a ramené un burger, mais vous savez, au bout d'un moment, t'arrives plus à manger. Je voulais plus rien manger, plus rien boire. Mais je me sentais pas bien. Mais c'est pas grave. Je me disais, tu mangeras quand c'est toi qui achèteras le truc et que c'est toi qui verras la bouteille d'eau elle vient. Bref, la meuf, elle était toujours là. Elle me dit, ah, tu te sens pas bien. Elle prend de l'eau, elle me jette sur le visage pour me réveiller. Soi-disant, après, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Et je lui ai dit, mais comment t'es rentrée dans ma chambre pour ma valise? Bref, ça, c'est des détails où c'est les gens et Dieu. Et arrivé, du coup, on a réussi à partir. J'ai juste dit au garçon que j'ai rappelé d'autres gens que je connais pour me sentir encore plus en sécurité là où j'étais cachée. Je voulais qu'il y ait plus de monde, vous voyez, pour me sentir bien. Ils sont venus. Ils m'ont tous aidé. Mais j'avais peur. Parce que je savais que la petite, ce que j'ai fait, vas-y, la police pour un truc con comme ça, ils vont m'attraper alors qu'en vrai, c'est même pas ça l'histoire. Mais je me suis dit, vas-y, reste éveillée, tu vas rentrer en France. Et vas-y, je voulais pas manger, rien boire, je voulais plus que personne me touche. Dès qu'on s'approchait un peu de moi, je me sentais oppressée, faut plus me toucher. Même il y a une serveuse, elle s'approchait de moi, ça m'énervait. Je parlais mal, vous voyez. Mais je savais qu'il y avait des caméras partout et que vas-y, si tu t'embrouilles tout le monde, c'est toi qui seras folle. Donc calme-toi, ma belle. Et j'avais un couteau dans mon sac, tout, waouh. Je pouvais vite avoir trop de problèmes, mais j'avais trop peur. Les mecs de chez moi, ils sont venus, ils m'ont vu dans un état... Ils savent comment je suis et comment ils m'ont trouvé, waouh. Bref.
Après, les garçons, ils m'ont pris un billet d'avion. Ils ont pris un billet d'avion, j'avais mon passeport. Il fallait vite que je rentre en France. Je savais que plus les heures y passaient, plus c'était possible qu'on me bloque, vous voyez. Mais vu que je savais qu'il y avait des keufs qui étaient avec les autres, bah, si je finis en garde à vue ou au placard là-bas, bah, je sais pas ce qui me serait arrivé. Parce que il y a des biens, il y a des mal partout. Donc bref, du coup j'ai chargé un tout petit peu mon téléphone. Et du coup, bref, j'avais plus confiance en personne. Et je savais que c'est pas moi qui a préparé ma valise. Et j'avais pas eu le temps de fouiller, de retourner ma valise, bref. Du coup, j'ai laissé ma valise à l'aéroport. Je me suis dit, c'est pas grave, là, faut juste que tu rentres toi, en vrai. T'as pas besoin de valise, ma belle. J'ai juste laissé ma valise, je l'ai abandonnée. Et je suis rentrée en France. Et mon frère, il est venu me chercher à l'aéroport. Du coup, voilà. Je vous dis pas tout dans les détails. Même moi, des fois, je crois que j'ai tellement raconté l'histoire à tout le monde, à ma famille, à tout le monde, pour que s'il y a un truc, que tout le monde sache dans les moindres détails vers qui aller, qui, quoi, où, comment, quelle adresse, quel truc. Même la boîte de nuit, enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Mais sur Snap, je peux juste vous raconter les grandes lignes. Et du coup, dans tout ça, en fait, la petite, elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle me snappait. Sa maman, faut qu'elle lui apprenne à pas filmer les gens. Même si, franchement, c'est pas grave. Je suis personne. Ça veut dire, tu me snappes. Je suis personne. Je suis désolée auprès de la petite. Mais j'ai l'impression que la maman, elle se sert de ça là pour, je sais pas moi, pour faire son buzz, son salon qui marche, qu'elle ait des clientes, des followers. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est en kiff sur tous les gens de télé, de machin. C'est grave son monde à elle. Donc en fait, elle se sert de ça pour... elle est contente limite si j'aurais pu faire encore. Bref, voilà. Donc j'ai été là, je suis en mode... pour la petite, vous savez, je m'en voulais trop. Quand j'ai vu comment elle tremblait et tout, je me dis ça, qu'est-ce que t'as fait? Mais je l'ai pas touchée. Juste, je suis consciente que waouh, ça a dû la choquer. Parce que moi, tu fais ça à ma fille, elle va être choquée à vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un truc, la meuf, elle arrive, elle crie comme ça, je pleure. J'avais tellement peur de tout ce qui m'entourait que j'étais en mode, j'allais... Je savais même pas qu'elle avait 12 ans, hein, parce qu'elle fait grande. Je sais pas comment elle était habillée et tout. Pour moi, elle avait pas 12 ans, la petite. Mais vas-y, bref, elle avait 12 ans, la petite. Comment elle était habillée, je me serais jamais douté qu'elle avait cet âge-là. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était des meufs qui me snappent, qui veulent dire où je suis. Et vas-y, j'ai perdu les pédales. Mais la maman, elle est trop contente de ce qui s'est passé. Elle est trop contente. Donc apparemment, elle a porté plainte au Maroc, en France. Donc du coup, je vais aller à la police. Je vais y aller tout de suite là. Je vais me donner, vu qu'apparemment, j'ai merdé. Bah, moi, je sais que j'ai rien à me reprocher. Donc s'il y a un problème, je vais dire retournez toutes les caméras. Retournez tout. Vous voyez, s'il y a vraiment une plainte, bah retournez tout. Retrouvez le coupable. Bah, je vais y aller là. Bah voilà. Moi, en fait, je sais, vous savez, personne n'était là. Dans la vie, il y a deux versions et je vous jure, vous savez même pas ce qui s'est passé derrière. Mais j'aurais pas dû faire ça à la petite. Aux petites, les deux. Il y en a une, elle parlait mal. Vous voyez, elle était... Bref, il y a une des petites, elle est parlée, vous savez, mais d'un air tellement hautaine. Je me suis dit, ah ouais, elle aussi, elles sont dedans, parce qu'elle a l'air sûre d'elle, la petite. Non. Je me suis dit, putain, mais je suis dans un film. Mais l'autre m'énervait. J'avais envie de tout casser. Et elles n'avaient pas des têtes d'asiatiques, comme elle disait. Pour moi, c'était que Dieu me pardonne, mais je pensais que c'était des petites roumaines ou... Vous voyez, sans aucun truc. Hein. Les roumaines, elles sont très belles. Mais vous m'avez compris ce que je voulais dire. Pour moi, dès qu'elle m'a dit asiatique, j'ai dit, mais tu te fous de ma gueule? Ça y est, monté ma tête dans ma tête. C'est comme si une meuf... je sais pas. C'est comme si une meuf, c'est une Renault et elle te dit, je suis portugaise. Vous voyez? Pas les gens. Elle va se mettre elle-même en porte-à-faux, mais je comprends. Vous savez, dans la vraie vie, là je parle niveau police,
Mais je parle dans la vraie vie, je comprends ce qu'elle m'a fait. Genre, moi, tu fais ça à ma Paytoun. Viol. Vous voyez, agresser leurs enfants, mais c'était compliqué dans ma tête. Mais c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais je sais pas si vous comprenez que c'était très compliqué là. Hier, j'ai dû dormir 2 heures. Mais les enfants, ils ont fait un bruit bizarre. Bref, ça m'a réveillée. Je fais que de sur. Et du coup, bah, bien sûr, j'ai peur de tout, d'être dans la pièce avec quelqu'un et tout. Dès que je vois un homme, j'ai peur. Il y a des amis et tout. Bref. Et dès que je vois une tête que je connais pas d'un homme ou quoi, bref, j'ai peur. Mais je fais ça, il se passe ça. Si je... Pour moi, j'ai rien fait. Enfin, vous m'avez compris, dans le sens où je suis la victime dans tout ça. Ma seule erreur, c'est les petites en fait. Mais du coup, bah, je vais pas fuir. Si la maman elle a vraiment porté plainte, moi aussi j'ai une enfant, enfin, faut que je vive normalement quoi. Donc j'assume. Je vais aller. Là, j'ai mangé avant, j'ai bu, j'ai pris ma douche, j'ai mangé un grec. Un vrai grec, sans sorcellerie, sans drogue dedans, sans rien du tout. Avec ma canette, ma mère qui était devant, je vérifie tout. J'ai peur de tout, j'ai mangé là. Et je vais aller tout de suite. Et voilà, au moins vous savez tout. Et encore une fois, à la petite, je suis désolée. Mais je lui en veux pas. Dans chaque mal, un bien. Gagne tout ce que tu veux, ma belle. J'aurais fait pire si quelqu'un avait touché à ma vie. Voilà. Gagne ce que tu veux, fais ce que tu veux, plainte. Tu m'as touché. Moi, j'ai levé la main sur personne. À part avoir poussé les deux mamans. Bref. Mais voilà. C'était compliqué de m'en sortir de tout ça. Marcher. Moi, je serais toi, je me concentrerais plus sur ta fille qui a vraiment eu peur. De te calmer sur les réseaux et de prendre soin d'elle. Si vraiment t'aimes ta fille. Après, chaque maman aime sa fille, j'en doute pas. Mais ta façon de faire, elle est pas très belle. Elle est pas belle du tout. En plus, tu m'as dit droit dans les yeux. Tu mérites de te faire violer. Les échanges qu'on a eus et que tu m'as dit ça droit dans les yeux. Et même quand tu m'as dit ça, dans ma tête, je me suis dit ça. Si t'avais fait ça, on t'avait fait ça, tapé tout, t'aurais eu des paroles encore plus blessantes. C'est vrai que c'était pas le moment, je voulais tout casser, mais bon. J'ai pris sur moi, bref. J'espère que ton salon il marchera. Je vois que t'envoies plein de gens me menacer et tout. J'ai pas peur. Vraiment. Que Dieu me pardonne. Et je suis désolée auprès de la petite fille de 12 ans. Ta maman, elle est fou. Mais bon. En tout cas, s'il arrive quelque chose comme ça à ma fille, je vais pas faire sur les réseaux. Je vais... Donc voilà. Je sais pas comment elle s'appelle la petite, mais je suis désolée. Si quelqu'un ferait ça à ma fille, j'aimerais que la maman, elle s'excuse. Je limite, je lui en veux. Enfin, je sais pas, c'est très compliqué. Mais de toi à moi, je suis désolée. Et je lis aucun texte, ça sort de mon cœur. J'ai une petite fille de 9 ans. Donc si tu vois ces messages, j'espère que tu vas me pardonner et que tu vas prendre le temps de comprendre ce qui m'est arrivé. Que si t'est arrivé la même chose, peut-être t'aurais eu les mêmes réactions que moi que si quelqu'un te filme. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Pour toutes les caméras et voir qui est en tort, bah, on verra au final.
Mental health is Quelle est la meilleure région de France?